cas pratique la cas d'école comme ni ma doon wax sànq amul yaqin loolu moom da ngay nekk rek comme j'ai eu à gérer Ottawa parce que cas bi maa ngi doon Ottawa xam ngeen Ottawa donc compagnie textile de l'Ouest africain ak ay matériel de pêche ak ay bâche ay filets yooyu ñoo doon importé donc sama client man maa ko gérer mais am na benn waay boo xam ne moo doon indi dossier ASDB mais dafa réeral connaissement original boobu mooy tax ñu récupérer port ñu récupérer marchandise dans le port mais qu'est-ce qu'on a fait parce que la marchandise était urgente dañu ne waaye rapidement comme da nga réeral connaissement bi dana ko def déclaration de perte à la police pour te protéger parce que bu kenn foree connaissement bi lu mu ci def fekkoon ne yow boo nee nga certifié na ko réer mais ñun pour marchandise bi gën mu bañ a taal connaissement bi bañ a taal marchandise qu'est-ce qu'on a fait on envoie un mail rapidement à la compagnie ou bien au chargeur ne ko chargeur bi sax ngay def benn mail parce que mail moo gën a gaaw ne ko mu wax compagnie bi mu envoyé mail fii à Dakar wax ne nañu libérer marchandise sans la présentation du connaissement est-ce que xam nga mu éliminer connaissement bi kenn bu ko xoolee bu ñëwee éliminer nañu connaissement loolu am njëriñ parce que loolu dafa gaaw parce que ñun mënuñu woo compagnie bi directement ki joxoon marchandise bi moo am droit ak compagnie bi ñu woo ñu envoyé mail chargeur bi mu informer compagnie bi ne ko na wax à Dakar ñu délivrer la marchandise sans présentation du mail ce qui veut dire que yow day dem directement présenter sa carte d'identité rek ñu jox la marchandise est-ce que xam nga li ma wax looloo gën a gaaw ngay dem fii daal da ngay dem wax que ne mu lay envoyé beneen double bi parce que souvent tendance boo koy am naan waxal compagnie bi ñu envoyé beneen exemplaire pour mu ñëw loolu dafay yéex balaa ñu koy defal di ko signé non envoyé beneen ne qu'on délivre la marchandise sans présentation du mail léegi su dee yow ngay dem police carte d'identité mooy yow ay endroit rek jox benn bi amul njëriñ. Donc, tu as entendu, le connaissement original, qu'habitude de faire duplicateur. Réunion, dès que nous l'avons, pour l'embarquement, nous avons envoyé message. Mais il faut que le rôle du chapeau. Le client à Dakar, son interlocuteur, c'est son chargeur. Le client à Dakar, son interlocuteur, c'est son chargeur. À mon chargeur, on a fait les opérations d'embarquement. Nous bloquons le connaissement de force. Et le connaissement, parce qu'il doit de l'argent. Voilà, non, mais. Donc, vous êtes également, il y a des gens qui sont devenus, ça se fait. Parce que cas bu ñu c'est un cas d'école boo xam ne soo amee dafa am yu bëri ci topp moo tax cas bi il faut nga expliquer waat question bi des na réponse bi des na si c'est réponse bi koy écouter mais ci diggante compagnie maritime bi pas dama ko pousse il faut nga expliquer cas d'école bi cas bu complexe bu mën xam nga lu may wax parce que yow di représente la matière su fekkee connaissement bi dafa réer ñu ñëw nga def cette cas de perte ñu dem ci compagnie bu mel ci charge bi ci charge bi. waaw rapidement ma jox la. rapidement ma jox ko moo. léegi problème bi moom connaissement benn yoon lay yor. original. léegi il faut qu'il y ait la mention originale connaissement bi am original. dama ne ni client bi nekk Dakar son interlocuteur c'est son chargeur qui est au port de départ. su jotul connaissement c'est que chargeur moo ko yónneewul. donc pourquoi yónneewuñ ko est-ce que fay na opération embarquement bi foofu la mu ameel compagnie bi ko embarqué bu ko fayul kenn du ko jox connaissement bi te suñu ko joxul ko ko mën a envoyé donc moom mooy sa interlocuteur su fekkee daf ko réeral dafay dem ca port bi mu embarqué ni leen je ne dois plus rien voilà toutes les factures j'ai tout payé mais man maa réeral connaissement suñu vérifié xam ne tout a été payé effectivement daf leen naan lekk jox leen accord jox leen consignataire bi au port d'arrivée nañu envoyé nañ jox remise comme quoi mën nañu libérer sans le connaissement original mais connaissement moom noonu lay jaar
Le client à Dakar, son interlocuteur, c'est son chargeur. Mais le consignataire à Dakar aussi, son interlocuteur, c'est le consignataire pour l'armateur au départ. Voilà. Comme je vous l'ai expliqué. Règlement du Wadi, je vous remercie. Mani jël suñu jeexale juste pour donner un peu sama accord ci loolu xam nga en fait monsieur Cissé lu mu wax nii c'est pour écouter. Ah, c'est pour écouter. Écouter dans le sens où il faut partir du point de départ au point d'arrivée. C'est une longue procédure. Avec un mail, on arrive à régler le problème en un temps record. Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de possibilité, aucune alors, de pouvoir procéder à une quelconque prévarication. Voilà exactement ce pour les cours. Maintenant, on va rentrer dans le sujet. Vous avez parlé de surestarie, c'est votre dernier point. Il y a ce qu'on appelle surestarie et stack. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Quand la marchandise du séjour, comme l'a dit M. Modica, qui est spécialiste, je ne vais pas être long. Je suis servi depuis pour ensuite faire mon introduction. M. Diab nous a expliqué de fond en comble ce qui se passe. Si j'ai voulu apporter un peu d'éclaircissement sur cette affaire, parce que tellement ceci n'a pas été émis. Et c'est important aujourd'hui, compte tenu de la situation, que vous en soyez informés. C'est dans ce cadre, en fait, que je suis intervenu. L'unité de cela, je me serais arrêté à la simple idée qu'il a déjà émise. À quelle idée vaut, eh bien, vous dit là, quelle idée vaut voilà. Quand on parle de cette année, cela veut dire que quand on vous apporte un délai, par exemple, je parle sous le contrôle également de Chipin, parce que moi, en fait, c'est une chose, je vais vous dire, c'est parce que quand vous livrez la marchandise avant le délai imparti, on doit vous payer la différence. Il y a eu un délai qui a été imparti de 10 jours. Vous avez livré le conteneur en 4 jours ou 3 jours. Les 7 jours doivent vous être payés. Eh oui, ça c'est plus précis. Non, c'est ça. Ah bon? Ah ouais? Hein? C'est qu'on appelle ça. Oui, je l'avais déjà dit. Bon, ça, bref. Donc maintenant, on entre dans le sujet. Bon, c'est prêt maintenant. Bon, maintenant. Alors, mais je vous remercie d'abord, M. Thiam. Je vais parler un peu de lui. Parce qu'en fait, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est de lui qu'il s'agit. Il s'agit de lui. N'est-ce pas? Alors, moi, je suis dans le maritime avec M. Thiam depuis 50 ans. Une cinquantaine d'années. J'étais dans une société, comme il l'a dit, je ne rentre pas dans les détails parce qu'il a tout précisé, moi j'ai fait de façon ramassée en fait. On s'est connus dans le maritime. Et pendant 50 ans, nous avons cheminé ensemble. Il était dans une société très importante qu'on appelait la Sokopao. C'est là où travaillait M. Gueye. Monsieur Fouffé. Hein, monsieur? Ah oui, d'accord. Ok. Alors, moi, j'étais plus précisément dans le domaine. Bon, c'est bon? C'est bon? Vous m'entendez? Ok. Alors, je disais tantôt que moi, j'ai cheminé avec lui. Je suis très jeune. Très jeune, je suis rentré dans le domaine maritime. Très, très jeune, à l'âge de 25 ans ou 26 ans. Hein, j'étais enseignant, d'abord, chargé de cours d'anglais et français. Ensuite, j'ai fait une spécialité. J'ai fait plusieurs formations, bien sûr. Après, j'ai fait l'Institut, j'ai fait 7 ans
Après, entre-temps, j'ai fait l'Institut américain, the American Center, qui est à la place de l'indépendance, ainsi de suite. L'Institut sénégalais, ce n'était pas l'Institut britannique, c'était sénégalais, je sais pas. Alors, ou sénégalo-britannique. Voilà, c'est ça. Bon, alors, maintenant, quand je suis arrivé dans le matin, c'était avec M. Thiam. Très longtemps. Qu'est-ce que je faisais? J'ai commencé par être un shipping clerk. Mais au préalable, j'avais suivi la formation dans tous les domaines du service maritime. Je dis bien tous les domaines. Je veux dire, je parle de la consignation, de shipping, la manutention que j'ai vécu, le service BAE, à l'import comme à l'export, le transport et, disons, le contentieux maritime. Et c'est ce qui m'a valu d'ailleurs de liquider la Transcap à Libye. Transcap Sénégal. C'est moi qui l'ai liquidé avec M. Mourikia. Je vous dirai un peu, je rentrerai un peu dans le détail. Bon, alors, ceci dit, j'ai connu M. Mourikia, tout ce que vous avez dit de lui, je pense qu'on n'a plus besoin de revenir. C'est un élément important, comme il a dit M. Cissé, on ne peut pas trouver mieux. Parce qu'il s'agit de quelqu'un du sérail, quelqu'un qui a vécu, qui a fait la théorie, qui a fait la pratique pendant une quarantaine, une cinquantaine d'années. C'est pas facile ça. Celui-là, quand il vous dit que vous allez facturer cette marchandise parce qu'elle appartient à une telle catégorie, il ne faut pas chercher à demander autre chose, bien qu'il soit de votre devoir de le faire. Mais ne contestez pas pour contester. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord parce qu'il m'a dit, c'est pas clair. Non, il ne s'agit pas d'être clair. C'est parce qu'il a vécu et c'est une réalité. C'est une contestation pour une contestation. Ça, c'est pas bon. C'est un reflet de l'esprit de critique. C'est pas important. Ce qui est important, c'est quand quelqu'un est spécialisé dans une matière, il a vécu, il a donné ses preuves, il faut le croire. Je crois que c'est ça la moindre des choses. Alors, moi je dis encore une fois que moi je dis encore une fois que c'est une branche très importante. C'est une branche très importante, la facturation. Parce que qui parle de facturation parle du transport maritime. C'est un maillon, la chaîne du transport, qui part de A à Z. Vous avez parlé du transit, vous avez parlé de je ne sais quoi et tout ça. Lui, il est intervenu, il a parlé du transitaire, monsieur Gaï, transitaire. Le transitaire est un entrepreneur du transit. Donc, le rôle consiste à faire une intervention du début jusqu'à la fin des opérations, en passant par ce qu'on appelle la structure SOL. Ça, ils comprennent un peu. SOL, ça veut dire que tu passes par l'usine, tu passes par le truc, le quai, tu viens, tu embarques. Tout ça, c'est le transitaire qui doit suivre tout ce processus-là. Celui-là, il est transitaire. Ce n'est pas disons, comment vous l'appelez ici? Ce n'est pas comment vous l'appelez? Un auxiliaire de transport. Disons, comment vous l'appelez là? Un auxiliaire de transit, de transport. Bon, mais je veux aller plus loin. Je veux dire, ce n'est pas un auxiliaire de douane. Ce n'est pas un auxiliaire de douane. Donc, je veux dire simplement qu'il y a transitaire et il y a ce qu'on appelle ceux qui interviennent pour la marchandise et tout ça. Logistique. Non, c'est pas un logisticien. C'est un commissionnaire en douane. Un commissionnaire en douane. Attends, il y a différence. Hein? Moi, je vais le dire sous votre contrôle. Il y a une différence entre un transitaire et un commissionnaire en douane. Qu'est-ce que c'est un commissionnaire en douane? Un commissionnaire en douane, c'est quelqu'un qui intervient, eh bien, il constitue un tampon entre la douane et le propriétaire de la marchandise. Il répond au nom du donneur d'ordre, qui est en l'occurrence qui?
le client. Alors, quand il intervient, ce transfert, commissionnaire en douane, son rôle, c'est simplement d'être un tampon entre la douane et le client. Évidemment, il va faire la déclaration, la marchandise, ensuite il va suivre toute la procédure jusqu'à l'enlèvement de la marchandise. N'est-ce pas? Bon, qu'il s'assure qu'en fait sa déclaration est passée en douane. Mais le transitaire, c'est autre chose. Le transitaire, c'est un entrepreneur du transit. C'est beaucoup plus large. C'est plus large. C'est-à-dire du début à la fin. C'est-à-dire du port de départ jusqu'au port d'arrivée et jusqu'à la déclaration de la marchandise à l'arrivée. C'est-à-dire avant que la marchandise ne soit sortie du port, il faudrait que le transitaire fasse la déclaration. Maintenant, quand il s'agit jusqu'à la livraison. Bon, maintenant, quand il s'agit de, comment on l'appelle encore, quand il s'agit des réserves et tout ça, ça c'est une autre branche également. Mais parce que c'est très long ça. C'est trop long. Ouais, c'est trop long. Madame, comment elle s'appelle? Madame Ndiaye m'a parlé un peu de ça. Ah oui, elle a raison. Parce que vous savez, les réserves, c'est autre chose. Ça rentre dans le cadre du droit maritime. Hein? Parce que les réserves, c'est autre chose. Vous allez parler bien sûr de conteneurs. Les avaries. Les avaries, voilà. Les avaries, il y a les avaries communes et les avaries partielles. Partielles. Ouais, si vous voulez particulières. Bon. Les avaries partielles, particulières, les avaries communes. Bien. Alors, dans ce cas, de quoi il s'agit? Il s'agit de constater, par exemple, des dégâts qui ont été causés lors des opérations. Et ces avaries peuvent provenir de 3 points. Depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Soit la marchandise a été embarquée avariée, soit c'est au cours des opérations de manutention que ceci est intervenu, soit c'est au moment de débarquer la marchandise qu'il y a eu justement cette avarie. Soit même entre les 2 points, c'est-à-dire au moment où vous débarquez la marchandise et au moment où vous prenez la marchandise du port pour faire sortir. Mais la responsabilité du transporteur maritime est engagée dans la mesure où quand la marchandise est à bord du navire et que il n'y a pas eu de réserve au départ, hein, et à l'arrivée on constate qu'il y a eu des dégâts, forcément le transporteur maritime est engagé. Donc ça c'est un point aussi important. Ensuite, quand il s'agit maintenant des responsabilités, comme par exemple, disons, les réclamations que font des clients, je rentre là-dessus, hein, parce que c'est important. Quand le client il vous dit, bon, écoutez, moi j'ai apporté j'ai embarqué, par exemple, mon véhicule ou bien une marchandise au départ du Havre et à destination de Dakar, mais au moment de l'embarquer jusqu'à l'arrivée, il n'y a pas eu de problème. Mais quand je suis arrivé au port, au moment de l'enlèvement, je me suis aperçu qu'il y a eu des avaries. Vous savez qu'est-ce qu'il y a des barrages? Hein? Ce sont des réserves qu'on appelle communément à bord les discrepancies. Hein? Alors, le time sheet. Discrepancies. Bon, alors, maintenant, je voudrais que vous avez parlé du rôle du transitaire. Maintenant, parlez-nous du rôle du conciliateur, ensuite manutentionnaire. Bon, d'une façon ramassée, qu'est-ce que fait le conciliateur? Le conciliateur, son rôle, c'est d'assurer la responsabilité du navire. À partir du moment où le navire quitte un port A pour aller à un port B, à l'arrivée, avant d'arriver à ce port B, le consignataire est censé connaître exactement tout ce que le bateau a à bord du navire. Tout ce que le bateau a eu comme marchandise à bord.
Et ensuite, il est obligé également d'évaluer la valeur de la marchandise. Et il est responsable des opérations de l'escale du navire. Pourquoi responsable? Parce que c'est lui qui doit faire ce qu'on appelle l'entrée du navire et la sortie du navire. L'entrée du navire, il doit faire une déclaration comme le transitaire. Fait une déclaration. Mais le transitaire ne peut pas travailler sans pour autant se référer aux documents du consignataire. C'est très important. Le transitaire, il part des documents que le consignataire remet à la douane pour lever une déclaration à partir d'un numéro qui lui aurait été donné par l'administration des douanes. Le transitaire se réfère à ce numéro pour faire une déclaration qui porte le même numéro que le manifeste d'entrée du navire. Le manifeste d'entrée, c'est bien sûr la récapitulation de tous les connaissements, de toute la marchandise qui est embarquée à bord du navire. Donc le manifeste est une copie intégrale du connaissement. Et le consignataire est obligé de faire cette déclaration-là au niveau de la douane. Et c'est à partir de cette déclaration seulement que le transitaire peut intervenir. Sans ça, c'est impossible. Ça, c'est important. Et c'est ce même numéro qui a été donné par la douane que le transitaire doit employer pour liquider la marchandise, taxer la marchandise et permettre à son client de procéder à son enlèvement après que toutes les formalités aient été faites. Je crois que ça aussi, c'est un point assez important, en passant par Gaïdé et tout ça. Bon, moi, je vous signale, Gaïdé, c'est un système, disons. Moi, j'ai été le premier à introduire Gaïdé dans le système. Je dis, j'ai été choisi du temps de Mas Diokhane, qui était le chef du bureau de douane à Carport, à introduire Gaïdé, gestion automatisée de l'information et des échanges dans le manifeste, pour permettre maintenant de procéder à une opération de dédouanement de la marchandise. Il y avait un certain un Français qui était là et qui avait, avec un certain John, un inspecteur de douane, John. Augustin John. Voilà, Augustin John, c'est ça. 90. Oui, vers les années 90. C'est bon. Voilà, c'est ça. Alors, donc, voilà. Le site central Gaïdé. Oui, le site central Gaïdé. On nous avait demandé de travailler dans ce sens pour voir comment introduire Gaïdé dans le système. Et il fallait partir du manifeste d'entrée à l'import. Et on avait choisi, on avait fait un truc au niveau des opérations. C'est bon. Merci beaucoup. De manière avancée, vous avez vraiment fait le pressure dans tous les moyens de la chaîne de logistique. Non, c'est pas bon. Oui. S'il vous plaît, j'ai une question. Ma question est un peu relative au connaissement. Au connaissement. Oui. Comme l'a dit mon professeur, le connaissement traverse presque toute la chaîne. Oui. Ma question est un peu relative au connaissement. Le connaissement. Comme l'a dit mon professeur, le connaissement traverse presque toute la chaîne. M. Diam a évoqué avec nous, durant les derniers jours de notre formation, deux aspects. C'est-à-dire ce qu'on appelle déficit et excédent. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux aspects? Ah oui? C'est vraiment important. Un déficit et un excédent. On parle d'un déficit au manifeste et un excédent. Si vous avez un cas particulier, vous le soulevez en direct. Par exemple, vraiment un cas. Mais je pense que ça a été clair, hein? Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais si vous avez un cas. Hein, oui. Je peux donner un exemple que tout à l'heure je vous ai soumis avec le conteneur d'un voyage. Ça peut créer un déficit sur le manifeste. S'il n'avait pas prévu de mettre la tare dans le bois manifesté.
c'est un déficit. Donc, parce que le problème, souvent, amoon na problème entre nous, transitaires, ak ñi nekkoon shipping. buñ daan defar dugal manifeste. Parce que ñoom doon ñu woon xam loolu daal xam nga. Donc poids marchandise bi rek lañ daan jël manifester ko mais yow mi ngi déclarant signataire balaa ngay valider déclaration bi foog nga vérifier poids bi. soo ñëwee gis mu nekk conteneur dañoo voyage alors que gis nga ne manifeste bi poids bi dugal poids marchandise bi rek mais yow da ngay leen di aviser ñu rectifier ko bu fekkee valider ko ni au niveau de la douane bu fekkee valider ko ñoom ñu changé des fois valider nañ ko ba pare mais da ngay demande de rectifier manifeste ñu jël taar bi yokk ko ci poids bi parce que poids boobu moo war a nekk poids manifesté donc déficit la donc les excédents ou les déficits sont considérés comme importés de manière irrégulière et doivent être sanctionnés par la loi. day am contentieux. Voilà, bon, alors, pour cette sanction, je pense que c'est très... Voilà, comment ça se passe. Quand il y a déficit, la marchandise a été déjà déclarée. Un numéro a été déjà donné. Le transitaire s'en est inspiré pour faire sa déclaration. Et entre-temps, on s'aperçoit qu'il y a eu un déficit. Pour ne pas aller en contentieux, on vide ce déficit par ce qu'on appelle par voie transactionnelle. La douane vous demande de procéder à un rectificatif pour permettre au transitaire de faire sa déclaration et que l'enlèvement puisse avoir lieu. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Allez-y. Quelqu'un d'autre? Dans la... Qu'est-ce que vous... Je pense que ça a été bien répondu, c'est bon. Les excellents, les marchandises débattues, les marchandises manifestées et non débattues. Bon, alors on parle des excédents, des marchandises manifestées, manifestées plutôt et non débattues. Débattues et non manifestées. Débattues et non manifestées. Ça c'est un excédent. C'est une infraction. Il faut retourner à la douane pour faire une déclaration complémentaire. Ce qu'on appelle en douane un additif au manifeste. Additif au manifeste. Ça te permet de t'inspirer. Tu ne feras pas une nouvelle déclaration comme si tu faisais une première déclaration. Tu vas reprendre le même numéro d'entrée au manifeste pour faire cet additif-là. Additif au manifeste, on appelle. Parce qu'il y a eu une marchandise qui a été débattuée et qui n'a pas été manifestée. C'est le même numéro d'entrée qui va sortir la marchandise considérée comme étant excellente. Voilà. Merci beaucoup. Bien répondu. Massage. S'il y a une autre question. Eh bien, s'il n'y a pas une autre question, je pense que je vais remettre le micro et puis on va remonter. Voilà. Il n'y a pas une autre question? Ben, je vous remercie.